Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui une petite vidéo de Budapest en Hongrie. Alors peut-être vous avez suivi au cours de mes récents voyages quelques-unes de mes vidéos, notamment celles que j'ai faites en Roumanie ou en République tchèque, par rapport à la possibilité de s'en sortir, de survivre à l'effondrement économique dans ces pays d'Europe centrale ou de l'Est. Eh bien, je vais vous dire quelques mots à propos de la Hongrie. Je sais qu'il y a parmi vous des lecteurs et lectrices qui habitent, des Français notamment, qui habitent en Hongrie, et puis des Hongrois et Hongroises qui comprennent le français. Et puis je tiens à saluer mes très bons amis qui habitent ici en Hongrie, et un petit coucou à Fred qui habite normalement par là, dans Vieille-Ville, près du château. Derrière moi, vous voyez le château de Buda, qui est la vieille ville de Buda, la partie ouest du Danube, au-delà du Danube que vous voyez derrière moi. Et ici je suis déjà sur la partie est de la ville qui est Pest. Et voilà, donc capitale de la Hongrie, un pays de taille moyenne d'Europe centrale, 10 millions d'habitants, 2 millions dans la grande ville de Budapest ici. Très joli pays, beaucoup de campagnes, la grande plaine du Danube, très fertile, avec beaucoup d'agriculture, quelques montagnes, les montagnes du Tatra notamment, les Carpates, qui sont en fait la prolongation des Carpates, au nord, qui donne sur la Pologne, etc. Voilà. Géographiquement, bon pays, beaucoup d'eau, beaucoup de traditions agricoles. Ce qui frappe évidemment le voyageur, les premières fois, moi j'ai fait beaucoup d'affaires, je suis venu travailler ici à l'époque, déjà il y a presque 15 ans, plus de 15 ans, pour vendre des logiciels à des grandes sociétés hongroises, donc les télécoms, les postes, le gouvernement, les aéroports, enfin voilà, on a fait pas mal de très bonnes affaires ici. Et j'ai monté aussi des réseaux de distribution, et ce qui m'a permis un peu de connaître succinctement, alors je ne prétends pas être un expert en Hongrie, ce qui marque évidemment c'est la langue. C'est une langue du groupe finno-hongrois, hongrois, c'est une langue parlée par très peu de gens, qui a des racines, qui a les mêmes racines que le finlandais. Et donc c'est une langue qui est hermétique pour la plupart des gens, donc ce qui a toujours permis aux Hongrois d'une part d'avoir une cohésion, puisque ce sont les seuls à parler cette langue, et aussi de se protéger des invasions ou de l'occupation étrangère, parce que finalement le russe ou aujourd'hui l'européen qui parle anglais, il ne comprend rien à ce que pensent et disent vraiment les Hongrois entre eux, donc ça leur a toujours permis, puisqu'aujourd'hui, avant c'était l'occupation soviétique de 1945 à 1991-90, et puis aujourd'hui c'est l'occupation de l'Union européenne, et donc des États-Unis. Eh bien, ils n'en pensent pas moins, et ils le disent entre eux et personne ne peut comprendre. Donc c'est aussi un peuple qui a des racines dans une terre agricole, avec notamment l'agriculture, mais aussi l'élevage, notamment de chevaux, les hussards, dont l'histoire hongroise était connue. La Hongrie a résisté vaillamment pendant des siècles contre les invasions d'abord mongoles, puis ottomanes, et ensuite s'est intégrée dans l'Empire austro-hongrois. Donc elle a l'expérience de ce que ça veut dire d'avoir une semi-autonomie dans un système un peu plus grand qu'elle, dans un empire. Et les Hongrois ont cette versatilité intellectuelle et mentale de pouvoir s'en sortir dans des conditions adverses. Le tram qui passe. Et bien sûr, ce que ça veut dire, c'est que les générations encore un peu plus anciennes, donc à ceux de mon âge ou plus anciens, les gens qui ont plus de 40 ans, ils se souviennent très très bien de ce que ça veut dire la difficulté, notamment dans le système soviétique, bien qu'il faut tempérer et relativiser. Le système soviétique en Hongrie était très soft, et la Hongrie était un pays qui marchait assez bien, mais enfin, il n'avait pas d'indépendance réelle. Et donc ils se souviennent aussi de ce que ça veut dire que le socialisme, c'est-à-dire un truc qui ne marche pas, et un truc qui dilapide l'argent de la communauté pour des trucs complètement stupides. Et comme partout, hein, c'est pas que ici, c'est partout. Le socialisme ne marche jamais. Et donc ils savent encore ce que ça veut dire parfois d'avoir les vaches maigres, d'avoir des années de vaches maigres où il faut trouver, parce qu'il y a des pénuries de certaines sortes de nourriture, etc. Donc ils ont encore une certaine mentalité. Les jeunes, beaucoup moins, ils sont totalement dans l'économie globalisée, dans la consommation, dans le fast-food, dans la mode, et dans les rêves d'une carrière dans l'Europe mondialisée. Pas multiethnique ici, pas du tout multiethnique. Effectivement, si tu es africain ou asiatique, tu n'as pas envie de venir ici, tu ne comprends rien à la langue. En plus, ils sont assez hermétiques, donc assez durs, les Hongrois.
Et bien que les Hongroises sont très accueillantes, mais en fait les Hongrois aussi c'est des gens très très ouverts, très sympathiques. J'ai eu beaucoup de bonnes expériences, on va dire ça comme ça ici. Et bref, donc un pays accueillant mais quand même hermétique. Donc jusqu'à un certain point on est sympa avec vous, mais au-delà ça va pas. Et si vous êtes ici pour foutre le bordel, comme c'est souvent le cas en Europe centrale, on va très très vite vous faire comprendre que vous n'êtes pas bienvenu. Et ici il y a encore de la ratonnade, ce qui a disparu en Europe occidentale. Donc voilà, donc ça c'est un peu les choses de base. Donc en cas d'effondrement économique, eh bien oui, la Hongrie sera touchée bien sûr, d'une part parce qu'elle a beaucoup de manufactures, elle a beaucoup d'industries, elle produit pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour la France, pour l'Angleterre, et donc ces industries elles vont fermer puisqu'il n'y aura plus de débouchés commerciaux, il y aura peut-être beaucoup moins d'énergie pour les faire tourner, il y a un tout petit peu de production d'essence, de pétrole et de gaz en Hongrie, mais enfin on peut imaginer que cette faible production, elle sera gardée pour l'indispensable agriculture, pour les tracteurs, et voilà. Donc l'effondrement économique sera tout aussi brutal ici qu'ailleurs. Là peut-être la différence, c'est que la cohésion du peuple hongrois fait qu'il y aura moins de violence inter-ethnique et inter-groupe, et puis peut-être aussi un peu plus d'accès à la nourriture. C'est vrai que Budapest fait 2 millions d'habitants, mais on est vite dans la campagne, on est très très vite dans les sources de production de nourriture, en plus du Danube. Bon, il est assez pollué, mais enfin on pèse du poisson. Et puis surtout dans les affluents. Surtout ce qu'on va voir en Hongrie, c'est que les gens ont encore de la famille qui vit dans les campagnes. Donc les gens vont pouvoir encore facilement se retrouver chez leurs grands-parents, ou peut-être les arrière-grands-parents dans certains cas, ou les oncles, les tantes qui habitent à la campagne, donc dans les zones agricoles. Donc je pense qu'ils retomberont assez bien sur leurs pieds. Alors si vous êtes étranger, vous habitez ici, c'est comme toujours, est-ce que vous êtes bien ici, est-ce que vous êtes bien intégré, est-ce que vous êtes accepté? Alors sûrement parce que vous êtes marié, ou vous êtes avec quelqu'un d'ici, donc probablement ça aide. Si vous êtes ici en tant qu'expatrié dans la ville, posez-vous la question, quelles sont vos ressources, quelles sont vos compétences, est-ce que vous êtes capable de les monnayer, est-ce que vous êtes capable de vous rendre indispensable? C'est pas évident, hein. Et donc à ce moment-là, la question c'est, est-ce que vous ne devriez pas avoir un plan pour éventuellement retourner quelque part où vous êtes bien, ou alors de vous bâtir justement les ressources, les compétences, le lieu même où vous pouvez éventuellement supporter l'effondrement économique, en sachant qu'à partir du moment où l'économie s'effondre, ça va être très très difficile d'être mobile, ça va être très difficile de se balader, ça va être très difficile de dire bon je quitte la Hongrie pour aller à Paris, parce qu'il va falloir le faire à pied probablement. En tout cas ça ne va pas être simple. Donc à réfléchir si vous êtes un expatrié. Et en attendant, profitez bien du climat assez intéressant ici. Profitez bien de l'excellente nourriture et de l'excellent vin. Le Tokaj blanc, pour moi, est excellent. Ils font du très bon foie gras d'oie ici. Et bref, c'est un pays très agréable. Très très agréable. Des gens sympas. Mais comme toujours, il faut être prévoyant, il faut réfléchir aux différentes options. À que va-t-il se passer ces 10 prochaines années dans une économie qui va de toute façon globalement se contracter. Et particulièrement en Europe, nous allons vraiment morfler grave. Et donc ça va toucher la Hongrie, et donc si vous habitez ici, réfléchissez bien à quelles sont vos options. Mais dans l'ensemble, on sera quand même mieux en Hongrie que dans d'autres pays, donc ça reste un pays à mon avis intéressant. Voilà, donc petite vidéo, ici plus loin derrière c'est le Parlement. À part ça, je vous encourage de visiter tant qu'on peut encore cette ville, elle n'est pas très chère. Et puis c'est une ville très très jolie, un peuple hongrois encore une fois très ouvert, sympathique, très accueillant, très faible criminalité. Ici, vous n'allez pas vous faire alpaguer. Il faut juste faire gaffe avec les mafias qui essaient de vous fourguer les filles au bouchon là, dans les rues piétonnes le soir. Mais enfin bon, si vous n'êtes pas un obsédé, c'est bon, vous savez faire attention. Il faut savoir bien faire attention à ce genre de choses. Mais sinon, à part ça, on est très très bien ici. Donc à très bientôt. Ciao.